Vous êtes au four au moulin. C'est vrai qu'au début de la création de votre entreprise, vous devez savoir les aboutissants et les tenants. Vous devez être à tous les niveaux, du moins c'est pour voir comment cela se passe, puisqu'on ne pouvait pas avoir la compétence partout. Mais il ne faut pas se borner à croire que même si on est multipotentiel, ce qui est un des talents les meilleurs du monde entier, même si l'on est bourré de talents, même si l'on est hyper efficace et endurant, il ne faut pas croire que l'on peut tout faire. Aussi, la 16e clé est celle de la sous-traitance. Il faut apprendre à sous-traiter vos services. Oui, beaucoup disent qu'il faut atteindre un certain seuil critique, un certain niveau de rentabilité pour sous-traiter. Mais je dirais simplement qu'au-delà de la méthode Pomodoro, il faut mesurer même ses capacités à soi-même en tant que chef d'entreprise et voir ce qu'on est capable, voir ce dont on dispose avant de se lancer dans le processus de sous-traitance. Oui, tenez par exemple, si vous voulez lancer une entreprise de dropshipping ou de e-commerce en ligne ou de vente de produits et de services en ligne, si vous vous lancez par exemple dans la joaillerie et qu'on vous demande même 100 pièces pour commencer et que vous n'avez pas un budget, comment allez-vous faire pour créer votre boutique en ligne, votre entreprise en ligne, virtuelle, vous munir des produits et surtout acheter une certaine quantité pour pouvoir proposer vos services si vous n'êtes pas dans le dropshipping. Et même si vous êtes dans le dropshipping, comment faire pour acheter les premiers échantillons? Est-ce qu'à ce niveau, vous allez déjà commencer par sous-traiter? Je dirais oui, c'est possible. Si vous n'êtes pas efficace, vous pouvez déjà promettre à quelqu'un qui le fait déjà de vous aider dans ce processus. Pourquoi pas en vous prêtant un peu d'argent que vous allez rembourser avec un minimum d'intérêt. C'est déjà une forme de sous-traitance. Vous pouvez demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux de vous aider en vous fournissant, en achetant pour vous et vous lui proposez une contrepartie que vous allez en retour lui donner. Vous pouvez même déjà commencer à sous-traiter en créant des services qui ne demandent pas des moyens financiers conséquents et en vous faisant accompagner par plusieurs autres personnes et vous repartissant les parts. Ce qui fait que le moment venu, quand il y aura rentabilité après 2-3 mois, vous allez prendre ces fonds que vous avez générés et c'est ces fonds que vous avez générés que vous allez utiliser pour payer vos premiers échantillons ou votre première cargaison de produits et de bijoux que vous allez vendre sur votre boutique en ligne. Oui, la sous-traitance est un point crucial. Je ne demande pas de tout sous-traiter ou de tout automatiser comme certains pensent, non. Mais il faut penser en termes de sous-traitance dès le départ. Mais implémenter ça selon le contexte et selon ce que vous voyez. Oui, la sous-traitance peut se passer au niveau de la veille médiatique. Elle peut se passer au niveau de la prospection. Elle peut se passer au niveau de l'emailing, au niveau du phoning. Elle peut se passer au niveau du closing. Elle peut se passer surtout au niveau de la relance des clients, le setting. Elle peut enfin se passer au niveau du SAV. La sous-traitance est à plusieurs niveaux, mais sachez qu'il y a un point que vous êtes obligé de mettre en termes de sous-traitance, c'est celui de la délivrabilité technique. Si vous n'avez pas de compétences techniques dans un sens, selon votre type d'entreprise, si vous n'êtes pas spécialisé dans la médecine et que vous vendez des produits médicaux, comment penser ne pas sous-traiter l'installation de ces machines médicales et autres et les tests? Il en va de même si vous vendez des produits et appareils électroniques ou de technologies avancées, ou des appareils peut-être dans les nanotechnologies, ou des appareils peut-être connectés. Vous devrez avoir une certaine expertise. Quel que soit le domaine que vous faites, si vous n'êtes pas spécialisé dans le domaine d'expertise que vous vendez ou que vous proposez, vous devez vous faire accompagner. Oui, la sous-traitance peut commencer même dès le départ, mais il y a des niveaux de sous-traitance. Aussi, ce qu'il est recommandé de faire, c'est généralement de sous-traiter quand votre entreprise génère déjà suffisamment d'intérêt et que vous n'avez plus assez de temps pour gérer tout seul. Je dirais que même dès le départ, vous n'avez pas assez de temps pour créer votre entreprise tout seul. C'est pour cela qu'il faut aller étape par étape,
niveau par niveau. Et c'est même pour cela que nous vous proposons cette formation additionnelle aussi, qui vous permet de voir comment vous pouvez structurer votre entreprise étape par étape. Je vous assure, c'est une pépite. Suivez-la régulièrement et vous allez voir, vous allez réussir à faire une entreprise prospère. Oui, la clé 16, celle de la sous-traitance, c'est aussi celle des employés. Vous pouvez faire accompagner par des consultants ou des employés d'une autre entreprise tierce qui viendront faire les recyclages pour vos employés. La sous-traitance, c'est aussi celle de l'image. Vous pouvez faire des partenariats gagnant-gagnant. Ça, beaucoup de chefs d'entreprise savent le faire, mais parfois ils dépensent un peu plus trop parce qu'ils s'associent à des entreprises parfois trop grandes pour eux. Il faut avoir le ventre moins gros que sa vue, afin de progresser, comme je dis toujours, de manière régulière. Vous pouvez vous associer à d'autres entreprises et faire des échanges de valeurs afin que chacune impacte sur l'autre. Cela au niveau des référencements naturels, on parle par exemple des articles invités, mais même quand vous faites la publicité payante, vous pouvez le faire. Cela peut se passer aussi par des recommandations, ça vous savez aussi le faire. Mais il y a des moyens encore plus efficaces de le faire. Et dans des formations ultérieures, nous allons vous les apprendre afin de vous rendre plus efficace. Oui, la sous-traitance, c'est quelque chose de recommandable et recommandé. Elle vous aide à gagner du temps, à être plus efficace quand elle est bien menée. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out. Oh, got to move and we got to move to our liberty.